Niang, 10 ans, s'est levée pour aller à l'école alors qu'il faisait encore nuit dehors. Elle était inquiète. L'école l'inquiète tous les jours. Sa famille avait quitté le Myanmar pour s'installer aux États-Unis en tant que réfugié seulement un an auparavant. Et l'école était difficile dans l'État de Géorgie. Elle ne parlait pas très bien l'anglais. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Et elle devait marcher jusqu'à l'école dans l'obscurité. Le père ne pouvait pas l'accompagner car il travaillait de nuit. La mère devait rester à la maison avec sa petite sœur. Niang a prié avant de quitter la maison. « Cher Dieu, aide-moi à survivre à un autre jour d'école », a-t-elle dit. « Aide-moi à ne pas avoir d'ennui avec le professeur. Protège-moi quand je marche vers l'école. Amen. » Niang a balancé son lourd sac à dos noir sur ses épaules et s'est engagée dans la rue sombre. Si elle prenait le raccourci, elle pouvait atteindre l'école en 10 minutes seulement. Elle devait passer devant quelques immeubles d'habitation et traverser les bois pour arriver à l'école. Peut-être rencontrerait-elle des enfants en chemin pour lui tenir compagnie. Aucun autre enfant n'était en vue alors que Niang marchait à travers les bois. L'air était calme. Les arbres ressemblaient à des ombres sombres. Soudain, deux grands hommes se sont profilés devant elle. L'un d'eux tenait ce qui semblait être un sac en tissu blanc. Il était mou et vide. Il l'a tendu. « Et tu peux tenir ça pour nous ?» a-t-il demandé. Niang a pensé que c'était une question étrange. Elle s'est arrêtée et a fait quelques pas en arrière. Les hommes ont fait quelques pas en avant. Niang regarda anxieusement autour d'elle, espérant que d'autres enfants prenaient le raccourci vers l'école. Elle n'a vu personne. Elle s'est retournée vers les hommes. Ils étaient deux et elle était seule. Ils étaient grands et gros, et elle était petite et petite. Tiendrait-elle le sac blanc? Non, Niang s'est exclamée en secouant la tête. Elle s'est retournée et a accouru aussi vite qu'elle le pouvait. Les hommes sont surpris. Oh non, dit un homme. Ne cours pas, mais Niang n'allait pas s'arrêter. Elle a peur. Elle avait entendu des histoires d'enfants kidnappés. Elle savait que les hommes pouvaient facilement l'attraper. Seigneur, aide-moi, a-t-elle prié. Protège-moi. Elle se demandait s'il pouvait l'attraper à tout moment. Elle voulait que tout soit en ordre avec Dieu. Si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi, a-t-elle prié. Elle a écouté les bruits indiquant que les hommes la poursuivaient. N'entendant rien, elle s'est arrêtée un moment. Son cœur battait la chamade. Puis elle a entendu le bavardage des enfants qui prenaient le raccourci vers l'école. Le soulagement a envahi Niang. Elle pouvait marcher avec les autres enfants et être en sécurité. Elle a suivi les 3 plus jeunes enfants vers l'école. Quand ils ont atteint l'endroit où les 2 hommes s'étaient tenus, ils n'étaient plus là. Ils étaient partis. Niang pousse un soupir de soulagement. « Cher Dieu, merci de me protéger », a-t-elle prié. 2 grands hommes ont été vaincus par un Dieu encore